Bonjour tout le monde. Tout d'abord, je voudrais remercier le CIH Bank pour la confiance accordée en Scfindi. Je voudrais aussi remercier l'équipe du CIH dans la personne de Monsieur Srat, Monsieur Dens Bennouna, Monsieur Younes Parnossi, ainsi que Madame Mouhoub. Alors, l'objectif de ma présentation, c'est de vous parler rapidement de comment le programme va se passer. Donc, l'objectif du programme, c'est pas un programme dans lequel on est là pour faire un événement, pour prendre des photos et des vidéos. L'objectif est vraiment d'innover avec des talents qui sont à l'intérieur, mais aussi à l'extérieur. Et l'objectif, c'est qu'on puisse avoir de l'innovation dans la continuité et pas uniquement à des moments clés. Donc, à travers ce programme, on fera appel aux talents du CIH, mais aussi aux talents extérieurs de l'écosystème, comme des startups, des entrepreneurs, des développeurs, des designers, des marketeurs. Et en les mélangeant ensemble durant un hackathon, on espère que les jeunes vont arriver avec des idées qui sortent du cadre, qui seront canalisées par l'expertise des collaborateurs du CIH pour aboutir vers des solutions qui pourraient voir le jour dans un second temps. Donc, pour préciser, c'est quoi ce programme Open Innovation? Alors, ce n'est pas un hackathon. Donc, l'objectif, c'est pas d'inviter donc des jeunes pour qu'ils créent une solution, ils la pitchent. Non, l'objectif est vraiment qu'on puisse avoir une suite à ça et voir les meilleures idées arriver en production, celle de CIH quelques mois plus tard. On verra juste après quel est le timeline qui est proposé. Comme je viens de le dire dans le slide d'avant, donc c'est vraiment pouvoir attirer les meilleurs talents, que ce soit à l'intérieur mais aussi à l'extérieur. Donc un appel à candidature a été lancé depuis le 5 janvier. Donc je peux dire qu'aujourd'hui on est à une centaine, même plus, quasiment 130 candidatures entre l'extérieur et l'intérieur. Donc une sélection sera faite à partir de la semaine prochaine. Donc normalement elle sera faite lundi ou mardi et suivra en fait une première réunion avec les collaborateurs du CIH pour leur donner davantage d'informations sur le déroulement du hackathon. Et donc dernière partie, donc on est toujours là sur un côté vraiment pragmatique, comment tourner ces idées en vrais projets qui apporteraient de la valeur et donc pour le CIH. Donc, comment ça marche? Donc, il y a 4 étapes. Donc, la première étape, comme je disais, donc c'est l'appel à projet. La deuxième étape est sous forme d'un hackathon, donc dans lequel on donne la possibilité aux talents d'exprimer en fait ce qu'ils ont. La troisième étape, une fois que le hackathon se passe, normalement on attend à avoir une dizaine de projets. Donc 3 projets seront sélectionnés par un jury interne mais aussi externe, dans lequel ces 3 projets, on va leur donner un mois en 2 parties. La première partie sera en fait 16 heures de cours intensifs sur comment passer d'un prototype ou d'une idée vers un produit. Et ils devront travailler pendant ce mois-ci sur leur projet pour pouvoir venir le présenter dans la 4e étape, dans la journée qu'on appelle le Demo Day, qui va permettre justement, avec le top management, de dire voilà, on a 3 projets, peut-être qu'on pourra piquer 1, 2 ou 0 si c'est pas bon, mais on espère au moins avoir 1 ou 2. Et le top management donc leur donnera les moyens nécessaires pour pouvoir transformer cette idée-là en un vrai projet. Donc là, je vais aller un peu plus dans le détail. Donc, comme je disais tout à l'heure, c'est un appel à projet à la fois externe mais interne. Donc, la sélection se fera sur la notion de motivation. Quels sont les éléments motivants qui permettent justement, en fait, qui vont permettre au jury de sélection de prendre, je dirais, les meilleurs talents. En fait, pour la deuxième étape, c'est une étape qui est limitée en termes de personnes. Donc, on devrait avoir normalement 15 personnes du CIH, accompagnées
35 personnes de l'extérieur. Voilà. Donc, il est toujours possible de s'inscrire aujourd'hui. Donc, les inscriptions, les clôtures le dimanche à minuit sur le lien cih.scrindy.com. Donc, on compte sur votre participation et aussi faire tourner le message en interne pour qu'on puisse avoir davantage de personnes dans ce programme. Alors, c'est quoi le hackathon? D'abord, c'est une expérience humaine unique. C'est 36 heures non-stop. Oui, non-stop. C'est vraiment, on dort sur place. On mettra à disposition des sacs de couchage. Bon, je vois des yeux tout ronds. Je vous montrerai tout à l'heure une vidéo qui vous donne un vécu. Il y a aussi pas mal de workshops qui vont être faits donc sur l'art de pitcher, pour les développeurs comment développer donc les applications, le design thinking, mais aussi des panels sur l'innovation bancaire avec quelques exemples concrets, du mentoring. Donc la participation des collaborateurs du CIH se fait à deux niveaux. À la fois, on aura des collaborateurs qui vont mentorer les équipes, mais aussi des collaborateurs qui vont être avec les équipes et participer avec eux dans le développement des idées. Alors, ce que j'ai oublié de dire, c'est qu'il y a aussi deux types de participation pour les collaborateurs qui seront dans les équipes. À la fois, ils peuvent proposer des projets, mais aussi, s'ils n'ont pas de projet spécifique à proposer, ils peuvent participer à une équipe. Et concrètement, comment ça se passe? Une fois qu'on arrive le matin, après les panels, donc tous les porteurs de projets présentent leur projet pendant 2 minutes. Donc ils présentent leurs idées devant tout le monde. Et par la suite, on leur donne une petite demi-heure pour qu'ils puissent former des équipes. Donc l'idée, c'est d'avoir des équipes entre 4 à 5 personnes. Donc un porteur de projet qui vient avec l'idée et 3 ou 4 qui vont rejoindre son projet. On essaiera d'avoir des équipes qui sont équilibrées entre un marketeur, un designer et un développeur, un porteur de projet, de façon que, je dirais, on ait un aboutissement assez intéressant à la fin. Voilà. Alors, à la clé du hackathon, donc, il y a des prix en cash, donc c'est de l'argent, mais aussi en service. Il y a pas mal de surprises qu'on va laisser pour la semaine prochaine. Donc juste pour rappel, la date du hackathon, c'est le week-end 28 et 29 janvier, donc c'est la semaine prochaine. Marquez ça dans votre calendrier. Et je vous propose de voir une petite vidéo. C'est une compilation de l'ensemble des hackathons qu'on a fait l'année dernière. Ça vous donnera une petite idée. Donc en fait, c'était une compilation de 18 hackathons qu'on a fait l'année dernière, dont 15 au Maroc, mais aussi 3 à l'étranger. On a été au Mali, on a été au Sénégal, mais aussi en Jordanie. Donc, alors, la vidéo que vous avez vue, c'est plus des hackathons qui ne sont pas corporate. Donc, ce concept-là, donc on l'a adapté justement au corporate, justement pour avoir je dirais un résultat qui soit je dirais plus pragmatique. En 2016, donc il y a eu à peu près 1000 participants physiques aux différents hackathons. Ça a donné naissance à, je dirais, 200 projets ont été créés, 35 MVP, donc produits un peu plus avancés, 10 startups juridiquement créées, mais 3 petites success stories, dont une qui s'appelle Herafi, qui est une application qui permet de mettre en relation un particulier avec un plombier, un électricien. C'est une application c'est un projet qui a pu lever un peu d'argent, 200 000 dirhams en termes d'amorçage, qui a pu intégrer un accélérateur, donc qui est le Nouma. Et aujourd'hui, ne serait-ce que la semaine dernière, ils viennent de lancer leurs produits sur le marché. Donc, c'est ça ce qu'on cherche, c'est vraiment arriver au bout avec une solution qui arrive sur le terrain.
Juste une petite consigne pour le hackathon. Bah, les cravates seront interdites. On pourra les remettre au moment du pitch. Alors, donc, après le hackathon, qu'est-ce qui se passe? Donc, imaginons donc le jury a piqué donc les 3 meilleurs projets. Donc, voilà, ils vont avoir un mois pour passer donc du prototype au MVP. Donc, MVP, c'est Minimum Viable Product. Et 16 heures de cours intensifs à hauteur de 4 heures par semaine. Donc, c'est comme partir à l'école. On leur donnera des devoirs qu'ils devront faire pendant la semaine pour pouvoir passer au next step. Donc, ça va se passer en 6 étapes. Donc, le planning global, la création des interfaces de l'application, le design, l'aide au développement de la partie qu'on appelle le back-end, l'aide au développement de la partie front-end, et puis l'envoi de l'application sur le store. Par la suite, c'est la journée la plus importante. Donc, et le choix de la photo a été délibérément fait. Là, il faut remettre la cravate, parce que c'est là où tout se passe. Donc, c'est la présentation justement donc, du MVP devant le top management pour pouvoir convaincre que ce projet-là doit aller en production et présenter aussi qu'est-ce qu'il faut pour pouvoir le finaliser. Si le comité décide de sélectionner donc, 1 ou 2 projets, en même temps, en fait, il s'engage à leur donner les moyens nécessaires pour pouvoir le faire. Donc, comme M. Scrat l'a dit tout à l'heure, vous aurez carte blanche. Mais avant d'avoir cette carte blanche, il va falloir prouver que ce projet-là va pouvoir révolutionner l'un des axes et des thèmes qui ont été choisis pour le hackathon. Et donc par la suite, donc, cette équipe-là, elle aura 2 mois pour pouvoir réaliser et faire passer le produit en production. Je pense que mon temps de parole est fini. Donc je cède la parole à Tariq. Et merci pour votre attention.